Alors, aujourd'hui, on va parler des achats à tempérament et des frais de crédit associés à ce type d'achat. Donc, un achat à tempérament, c'est quoi? C'est lorsque tu vas dans un magasin qui vend des biens, comme des meubles, des véhicules, des électroménagers, des sofas. Puis, tu n'as pas l'argent au complet pour payer ton article. Okay? Donc, un exemple, tu as besoin de t'acheter un sofa. Ton sofa vaut 1500 et tu n'as pas le 1500 pour le payer présentement. Tu peux faire un achat à tempérament. Donc, habituellement, ils vont te demander de payer un dépôt ou un acompte. Ça veut dire la même chose. Puis, après ça, tu vas pouvoir partir avec ton item et pour le restant, faire des versements. Donc, des paiements mensuels ou bimensuels ou hebdomadaires. OK? Mais là, le commerce qui te fait cette faveur-là va pas juste te faire ça pour la beauté de tes yeux. Eux, il faut que ça leur rapporte de l'argent. Donc, si tu décides de faire ce type d'achat-là, ils vont te charger plus. Tu vas avoir un certain montant de plus à payer. Et c'est ce qu'on appelle les frais de crédit ou les frais de tempérament. OK? Donc, c'est deux, parce qu'en mathématiques, on aime se compliquer la vie. Donc, les frais de crédit ou les frais de tempérament. Donc, on va aller voir des exemples pour mieux comprendre. Oh, juste avant, ton dépôt de base, ton acompte que tu vas donner pour partir avec les thèmes, ça se peut qu'il te demande de payer un pourcentage du prix final, ça se peut qu'il te demande de payer un frais d'étalement fixe plus les taxes, ça se peut qu'il te demande de payer juste les taxes, donc ça va dépendre du problème. Allons voir l'exemple maintenant. Pour un manteau valant 399,99 $, on paye les frais d'étalement de 35 $ et les taxes. Le reste est à payer par paiement mensuel de 78 $ pour 6 mois. Quels seront les frais de crédit? Alors, moi, pour être capable de calculer les frais de crédit, j'aime utiliser une petite formule très simple. J'aime calculer combien de dollars sont sortis de mon portefeuille. Donc, au total, qu'est-ce qui est sorti de mon portefeuille? Et je vais soustraire ma facture initiale que j'aurais dû payer si j'avais voulu la payer au complet. On va commencer avec ce calcul ici. Donc, ça aurait été quoi ma pleine facture si j'avais voulu la payer d'un coup? Bien, ça aurait été mon manteau plus mes taxes. Donc, on va aller calculer mon manteau avec les taxes. Alors, si je fais 399,99 fois 1,15, ça me donne le montant avec mes taxes qui est 459,99 $. Donc, j'ai déjà cette partie-là de calculer. Maintenant, je vais aller voir combien d'argent sont réellement sortis de mon portefeuille. OK? Donc, je vais faire la deuxième partie. Ça fait que pour partir avec mon manteau, j'ai payé mes frais d'étalement de 35. Donc, il y a 35 $ qui est sorti de ma poche. J'ai aussi payé les taxes. OK, trouvons les taxes sur mon manteau. Donc, 399, je le calcule en même temps, là, fois 0,15. Et ça me donne des taxes de 59,99. Donc, j'ai aussi payé ce 59,99-là. Le reste est payé par paiement mensuel, donc une fois par mois pour 6 mois, ça veut dire 6 paiements de 78 $. Alors, si je fais 6 fois 78, j'ai aussi payé ici 468. Alors, si j'additionne 35 plus 59,99 plus 468, ça me fait 562,99 $. Donc, ça, c'est mon dollar qui est sorti de ma poche. Et je peux faire cette petite soustraction ici pour trouver mes frais de crédit ou mes frais d'étalement. Alors, 562,99 moins 459,99. Et ça me fait 103 $ en frais de crédit ou en frais d'étalement. OK? Donc, au total, j'ai payé 103 $ de plus que je n'aurais pas payé si j'avais payé ma pleine facture pour sortir avec mon manteau. Voilà!